Bonjour, Bonjour. donc on est ici ce matin pour parler un peu d'Avignon et d'écologie. Alors Avignon est réputée être une ville minérale. On a eu un mois de juin qui était assez chaud avant le festival et au niveau des publics pour lesquels il faut faire attention outre les seniors, nous avons les jeunes. Alors ça tombe très bien, vous êtes en charge notamment à la ville des écoles primaires. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter? Donc, je suis Fabrice Martinez, Tocavens. Je suis adjoint au maire en charge de la ville apaisée et respirable et conseiller départemental de Vaucluse. Alors, ce qui est important dans votre question, c'est qu'effectivement, le constat, on l'a tous fait, c'est-à-dire que le réchauffement climatique aujourd'hui, c'est plus un débat. Il a lieu, il est en cours, il s'accélère même. Donc la question, au-delà même de le contrer, ce réchauffement climatique, c'est comment s'y adapter puisqu'il est là. Donc vous l'avez dit, ça commence maintenant dès le mois de juin. On a des pics de chaleur, des canicules au mois de juin, alors que les écoles en particulier sont en activité, ce qui pose quand même beaucoup de problèmes. Sur notre ville, on a 57 écoles. On sait que la première chose qui est à faire pour faire baisser une température ambiante, c'est de végétaliser. C'est extrêmement important. D'ailleurs, on peut le voir à l'image, hein, cette interview elle a lieu dans un parc. Pourquoi dans un parc? Parce qu'il y a de l'ombre et donc il y fait moins chaud. Et donc c'est la même stratégie qu'on veut développer dans l'ensemble de nos écoles. Donc 6 écoles par an sont entièrement végétalisées, les cours d'école. Donc on enlève les bitumes, en tout cas très largement. On laisse juste quelques espaces pour faire éventuellement des activités sportives et tout le reste est entièrement végétalisé. Donc cela, ça permet finalement aussi de créer demain de l'ombrage, de permettre une meilleure circulation en cas de pluie de l'eau, une meilleure infiltration aussi. Et alors ces projets ils sont aussi montés avec les équipes pédagogiques dans les écoles et donc aussi avec les enfants. Donc ils participent finalement avec des contraintes techniques qui peuvent s'imposer à nous. Ils participent finalement au projet de végétalisation de leur école. Donc sur 57 écoles, aujourd'hui, on en a encore beaucoup à faire, mais on a accéléré le mouvement. Et donc on espère aboutir à un chiffre raisonnable d'ici 2 ou 3 ans, d'avoir le maximum d'écoles végétalisées. On le fait en centre-ville à l'heure actuelle, on le fait aussi dans des quartiers en rénovation urbaine, on le fait au quartier du Pont des Deux Eaux. Donc vraiment cet été il y a beaucoup de chantiers dans les écoles pour végétaliser ces cours d'école. On sait qu'un espace arboré, alors selon la qualité de l'ombrage évidemment qui peut évoluer effectivement dans le temps, qu'on gagne 3 à 5 degrés. Ce sont les études qui ont été menées au niveau national. Et donc c'est quand même fondamental 3 ou 5 degrés. 3 ou 5 degrés qui se répercutent sur des façades, sur des vitrages de classe, ça peut faire toute la différence. Donc aujourd'hui on en est sur une stratégie d'adaptation. Il y a le chantier de l'école de la Triade par exemple, qui a été terminé assez récemment. Ouais. Le recul que vous avez dessus, Le recul d'abord, c'est qu'il y a notamment pour les enfants. il y a une vraie appropriation de l'espace aussi. Parce que finalement, quand on végétalise, on redéfinit les espaces et le fonctionnement des corps d'école aussi. Donc il y a un aspect environnemental, il y a un aspect climatique, il y a un aspect bien-être et puis il y a un aspect aussi appropriation, en particulier entre garçons et filles. Avant, les cours d'école en bitume étaient majoritairement utilisés par les garçons pour courir, faire du sport et reléguer les filles finalement sur les bancs ou en marge de ces cours. Aujourd'hui, en créant des îlots un peu partout, finalement, on arrive à avoir un peu plus de mixité et un peu plus d'équilibre dans l'utilisation de la cour d'école aussi. Donc ça, c'est extrêmement positif. Et puis, il y a une réappropriation des enfants aussi de l'espace naturel dans ces moments de pause et de récréation. Quand on est sur le bitume, il y fait chaud. Quand on est sur le bitume, et bien finalement, on y fait quoi? Pas grand-chose, on court dessus et on ne fait pas autre chose. Et donc finalement, ça a changé aussi un peu les pratiques. Et aujourd'hui, les retours qu'on a sont extrêmement positifs. Alors, vous parlez du centre-ville tout à l'heure. Parmi les écoles rénovées, il y a l'école Simone Veil par exemple. Alors, il y a l'école Simone Veil, il y a l'école Persil, il y a des travaux sur l'école Mistral en centre-ville. Alors c'est vrai qu'en centre-ville c'est un peu plus compliqué parce que historiquement on est dans une minéralité, on est dans un centre-ville médiéval avec une histoire qui est différente. On a moins d'espace naturel en tout cas qu'on peut exploiter facilement. Donc c'est-à-dire qu'il nous faut créer. Donc on a des parcs qui existent, qui sont connus, en particulier le Rocher des Dons,
qui est en cours de rénovation, hein, les Avignonnais sont au courant, et il va être finalement, on va renforcer la végétalisation, puisqu'en un siècle et demi, il a perdu beaucoup d'espèces. C'est assez classique et normal, hein, tous ces grands parcs du 19e ont subi ce genre de problème. Et donc on va renforcer la végétalisation de ce parc et on va aussi désimperméabiliser parce qu'il y a eu beaucoup de goudron qui avait été installé aussi finalement sur les accès, les montées. Et on va rendre ça plus harmonieux et revenir à l'idée de parc. Donc pareil pour le square agricole Perdiguier, le jardin Pétramal, le jardin des Carmes. Ça, c'est des zones existantes qu'on doit valoriser et sur lesquelles on est en train de valoriser. Les cours d'école, elles sont plus petites en centre-ville. Elles sont souvent plus contraintes, donc on essaie finalement d'adapter le projet à la géographie du lieu. On ne peut pas faire l'impossible non plus. Donc on essaie de s'adapter à chaque fois. Ce qui est important en centre-ville, c'est comment on remet de l'espace naturel, même s'il est organisé par l'homme, et comment on replante et on arrive à planter dans une zone beaucoup plus contrainte, plus étroite, avec des réseaux en souterrain, ce qui fait que ça peut être compliqué aussi. Donc chaque fois, ça nécessite beaucoup d'études. C'est ce qu'on a fait sur Carnot-Carrêterie, qu'on a renforcé sur la partie est de Carrêterie, parce que ça a été dans la dernière phase des chantiers. Et finalement, la première à Carnot nous a servi un peu d'expérience de ce qu'on pourrait améliorer. Et donc, on l'a fait en particulier en direction de la Porte Saint-Lazare. Et c'est ce qu'on fait sur la Rutière, où on va vraiment, vraiment renforcer encore plus la question de la végétalisation et la capacité aussi à la voirie à absorber l'eau quand elle tombe, quand la pluie tombe, au lieu qu'elle glisse et qu'elle coule directement dans les réseaux, qu'elle puisse s'infiltrer pour servir aussi d'arrosage aux plantations qu'on a mis en place. Après, il faut planter, c'est le sujet de la rue de la République, hein. Tout le monde voit la différence entre la partie Jaurès, qui est ombragée, et où il fait, au moment des fortes chaleurs, de 3 à 4, 5, voire 7 degrés de différence, avec la partie République, hein, donc plus au nord, qui n'est pas ombragée, où il peut faire extrêmement chaud, et ça peut être même désagréable. Donc la question, c'est comment on va pouvoir planter, comment on fait par rapport au réseau. Donc tout ça est complexe, il nécessite beaucoup d'études, mais c'est quand même un objectif. J'ai parlé de l'école Simone Veil parce qu'elle sert aussi, enfin elle servait avant pour le village du Off, du festival Off, qui maintenant a été déménagé en place là. On arrête.